Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Coucou, aujourd'hui on va parler des blocs de temps, comment les intégrer dans son planning. Déjà, qu'est-ce qu'un bloc de temps? Donc c'est un bloc de 2-3 heures qui va te permettre de te concentrer à fond vraiment sur ce que tu fais, en essayant de se couper du monde, d'être dans une sorte de bulle, pour vraiment avancer à fond et ne pas se laisser distraire. Alors déjà, pourquoi travailler avec des blocs de temps? Donc encore une fois, c'est des blocs de 2-3 heures que tu mets dans ta journée, pendant lesquelles tu vas être focus sur une tâche ou alors une série de tâches, rapides à éliminer le plus rapidement possible. Donc pourquoi travailler comme ça? Alors au niveau des études, donc le fait d'être distrait, à chaque fois avec une notification, avec, un appel, avec un mail, avec, je ne sais pas, un bruit que tu entends. En fait, tu vas te sortir de ta concentration et il te faudra, 64 secondes pour, reprendre le fil de tes idées et te remettre, vraiment dedans. Donc si toutes les 4-5 minutes, tu es distrait par quelque chose, à chaque fois ça te coupe dans ton élan et quand tu calcules sur 1 heure, je pense que c'est quelque chose comme 23 minutes que tu vas perdre de ton temps. Ce qui est absolument énorme et en plus tu feras un travail un peu moins, heu, on va dire, bon que ce que tu pourrais faire en étant complètement, concentré à fond, sur ce que tu fais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même s'il te faut 64 secondes pour te remettre, dans ce que tu étais en train de faire, il te faudra au moins 20 minutes pour être vraiment, dans une concentration, très, approfondie sur un sujet. Donc si tu arrives à te couper, de toutes les notifs, de tous les bruits, autour de toi, rien que ça, il faut 20 minutes pour être vraiment à fond, donc que la machine, elle soit vraiment lancée. Et c'est un état alors qui peut durer, selon la personne, plus ou moins longtemps. Et ça te permettra vraiment d'avancer beaucoup plus vite. Donc déjà, donc pourquoi travailler par des blocs de temps? C'est pour ne pas faire du multitâche, ça je vais en parler dans un autre podcast. Le multitâche, finalement, on se rend compte que c'est pas du tout efficace et il faudra, essayer d'en faire le moins possible. Donc c'est pour ça qu'on définit plutôt des blocs de temps pour travailler sur un projet à la fois et pas des 2-3 projets en même temps et en plus être distrait avec des notifications et des mails et SMS et messages et compagnie. Voilà, donc les blocs de temps, c'est donc à définir dans ta semaine. Donc tu dois regarder dans ta semaine où tu peux vraiment les positionner et tu peux te dire ok, là j'ai 1 heure, mais là je suis sûre que je vais pas être dérangée. Ou alors un autre jour tu te dis là j'ai 2 heures et tu planifies aussi quand tu seras, enfin qu'est-ce que tu vas faire pendant ce bloc de temps pour ne pas arriver, par exemple si tu commences à 13 heures, te dire bon qu'est-ce que je fais, et pendant 20 minutes tu vas chercher ce que tu vas faire. Donc un bloc de temps, donc comme je disais, il faut se mettre vraiment dans une bulle. Moi, ce qui m'aide beaucoup, déjà, c'est de prévenir les gens autour de moi. Écoute, là, je suis concentrée, faut pas venir m'embêter jusqu'à telle heure. Ou alors mettre carrément un casque anti-bruit. Ainsi déjà les gens sont moins motivés à venir te parler parce qu'ils disent ok, elle est vraiment concentrée. Aussi éteindre tout ce qui est notification, tout ce qui est appel si tu peux le faire, et te mettre dans un endroit plus ou moins calme pour pas avoir même du passage, ça peut être distrayant également. Pour moi, vraiment les blocs de temps c'est super efficace, mais il faut savoir bien les préparer. Donc partir déjà avec des sujets que tu vas traiter pendant ce bloc de temps et également te dire ok, tel jour je fais ça, ou alors tu te prémâches un petit peu ce que tu vas faire en disant ok, là je vais piocher ça et directement je sais me mettre dedans.
Donc, les blocs de temps, pour moi, c'est vraiment la chose qui va me permettre d'avancer à fond sur tes objectifs. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc, décomposer tes objectifs en hebdomadaires, trimestriels et long terme dans lesquels tu peux aller piocher pour te focaliser dessus. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description